sommes au deuxième jour et j'espère que ceux qui étaient là hier ont été bénis. En tout cas, j'ai l'habitude de dire que le premier auditoire quand je prêche, c'est moi-même. Donc je suis la première personne qui a été bénie hier. Amen. C'est la vérité. Pas juste pour... Voilà, c'est la galerie. Donc, nous sommes au deuxième jour et le thème de notre séminaire, c'est retournant au pur évangile. Retournant au pur évangile. Je prie vraiment que le Saint-Esprit m'aide ce soir. Avec tout ce que j'ai sur le cœur, qui m'aide à dire exactement ce qu'il faut que je puisse dire. Vous savez, il a dit qu'il est important qu'il enseigne et qu'il rappelle l'évangile que ce peuple connaissait déjà. Nous avons dit que le peuple de Corinthe ne manquait d'aucun don. Le peuple de Corinthe ne manquait de... En fait, ils étaient complets par rapport à la connaissance. Seulement, ils étaient charnels. Ils étaient remplis de jalousie. Et il y avait beaucoup d'impudicité au milieu d'eux. Et l'apôtre Paul leur dit, les gens venaient à l'église même lors de la Sainte Seine. Ce n'était plus la Sainte Seine. C'était un grand désordre. Et il va dire, c'est pour ça que plusieurs sont morts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades. Et après au chapitre 6, il va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous avons été rachetés à un grand prix. Et puis après, il va dire au chapitre 15 qu'il est important qu'il rappelle l'évangile. Donc c'est une chose qu'il savait déjà. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que il m'est arrivé de prêcher des choses qui me plaisent, parce que c'est peut-être bon à entendre. Mais le rappel de l'évangile, si je ne prêche pas ça seulement parce que ça me plaît, je prêche ça parce que c'est un fardeau. Je veux même dire que je prêche ce message-là parce que, un peu comme l'apôtre Paul, j'ai envie de dire que c'est une nécessité qui m'est imposée. Et d'abord même, je ne savais pas, avant 2017, que la Bible parlait de l'importance de rappeler l'évangile. Et je vous ai expliqué hier que c'est en méditant un matin de 2017 que cette chose est venue profondément sur mon cœur. Pendant des mois et des mois, j'ai compris qu'il fallait rappeler l'évangile, le pur évangile. Et nous avons vu hier, dans Galates chapitre 1, qu'il y a des gens qui prêchent un autre évangile. Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 9. L'apôtre Paul dit qu'il s'étonne de ce que l'église de Galates soit passée si rapidement à un autre évangile. Et pendant près de 3 à 4 reprises, dans ces 3 versets, 6, 7, 8, 9, ces 4 versets, il va répéter cela. Il dit que ceux qui prêchent un autre évangile, qu'ils soient maudits. Et nous avons dit que c'est quoi un autre évangile? Un autre évangile, c'est un évangile où on ne vous paye pas Christ crucifié. Clairement. Parce que le véritable évangile, c'est Christ crucifié. Et rien d'autre. Les gens n'aiment pas prêcher la souffrance. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Mais écoute-moi, sans souffrance, il n'y a pas de véritable gloire. Parce que l'esprit de la souffrance est l'esprit de la gloire. C'est ce que dit le livre de Pierre. Et il y a un enseignement que je donne, dont le thème c'est marcher par l'esprit et vous l'accomplirez par les désirs de la chair. Et dans cet enseignement, j'essaie de montrer que on détruit les œuvres du diable au nom de Jésus. Mais les œuvres de la chair, on ne les détruit pas au nom de Jésus. Les œuvres de la chair, tu crucifies la chair. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Et nous devons apprendre à crucifier la chair. Galates 24 dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça c'est Louis II. Mais notre tradition dit ceux qui sont unis à Christ, ceux qui sont attachés à Christ. Donc pour parvenir à crucifier les œuvres de la chair, je dis que la chair, si tu ne respectes pas la chair, un jour va t'humilier. Téléphone à David, il va te dire ce qui lui arrivera avec Bathsheba. Téléphone à Samson.
Il y a beaucoup d'autres. Et donc, l'évangile, quand nous comprenons réellement ce que c'est que l'œuvre de la croix, alors nous allons comprendre quelque part comment vaincre la chair. Parce que le remède de la chair, c'est la croix. Parce que la chair, la chair même, ce n'est pas seulement en priant, ce n'est pas seulement en jeûnant. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit hier, on n'a pas lu ça, je veux qu'on lise Galates chapitre 3. Si quelqu'un a une autre traduction, qui me lit cela, je lis le verset 1, 8 secondes. L'apôtre Paul parle ici, il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Si tu as une autre traduction, lis-moi ça. Et français courant, semeur ou encore parole de vie. Écoute ce qu'il dit. Vas-y. Galates 3.1. Moi, j'ai l'habitude de regarder beaucoup d'autres traductions. J'ai l'habitude d'étudier. J'aime étudier la Bible. Et je veux que toi aussi tu aies l'esprit d'un étudiant. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La génération s'il n'étudie plus. On se contente de ce qu'on écoute à l'église. Et puis c'est fini. Regarde, est-ce que tu sais que le mot disciple, c'est le mot étudiant en grec. Mathetes. À l'effet des nations des étudiants. À l'effet des nations des mathetes. Donc nous sommes des étudiants à la base. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes des étudiants. Un disciple, c'est un étudiant. Nous sommes appelés à étudier la Bible. Oui. Quand il dit à l'effet des nations des disciples, Matthieu chapitre 28, il est en train de dire à l'effet des étudiants. Parce que c'est quand tu étudies, que ce que tu étudies entre en toi, que tu auras la capacité de mettre cela en pratique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est seulement quand tu étudies profondément que tu comprends et que tu deviens ce que tu étudies et que tu as le pouvoir et la capacité de mettre en pratique. Même ce que je dansais là ce soir, si tu n'écoutes pas et tu ne réécoutes pas, tu n'auras pas la foi pour mettre en pratique. Romains 10 dit c'est la foi vient de ce qu'on entend, virgule, de ce qu'on entend la parole. Donc au moins entendre, il a dit 2 fois. David a dit écouter, parce qu'il faut écouter encore et encore. Encore, j'ai écrit un livre comme ça. Il a même fini le livre là. Les 7 raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Papa, je suis choqué. Pourquoi? Parce que nous organisons les séminaires. Et ce truc a commencé à me troubler depuis 2016. Et j'ai posé des questions au Saint-Esprit. Tu sais, papa, il a dit souvent que si tu ne poses pas les questions au Seigneur, il ne va pas imaginer que tu as envie de comprendre. S'il devait imaginer pour tout le monde. Donc, tant que tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas de réponse. Et je pose des questions. Je posais des questions au Seigneur. Seigneur, mais comment ça se fait qu'on organise des séminaires, des conférences, des conversions urbaines? On dépense de l'argent, on dépense de l'énergie. Spirituellement, on se dépense, matériellement, financièrement, on se dépense. On invite les hommes de Dieu. D'autres viennent des États-Unis, d'autres viennent, je ne sais pas d'où, du Canada, d'autres viennent du Gabon, d'autres viennent du Sénégal, d'autres viennent de peu partout. On les loge dans des hôtels. Mais regarde, la fin, après la fin, regarde le résultat. Il est très minime. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est très minime. Et ça m'a troublé longtemps. J'ai dit, mais où est le problème? Où est le problème? Et c'était pour les séminaires, parce que notre séminaire encore. Oui, on va toujours organiser. Et je l'ai dit ça la semaine prochaine. Et quoi, dans 2 semaines environ, je serai à Yaoundé. Je l'ai dit ça. J'ai dit que, mais attendez, si ce n'est que, ça veut dire que des fois même, je suis fatigué. Parce que quand tu regardes à la fin, tu vois quelqu'un plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas changé. Mais il va de séminaire en séminaire, de convention en convention. Le problème, c'est où? Et il y a des raisons profondes et simples que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, quand vous écoutez, ce que vous écoutez là, c'est comme quelqu'un qui aime manger le héros. S'il est en train de passer quelque part et qu'il sent le dos du héros, est-ce que ça va le rassasier? Ça ne va pas le rassasier. Un enseignement que tu écoutes, c'est comme le cœur de la nourriture. Yes. Pour que tu puisses le mettre en pratique, il faut que tu le manges. Josué chapitre 1. Que tu le manges, qu'il fasse partie de toi. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit médite, ça veut dire réfléchir longtemps afin d'agir. Donc, si tu n'as pas la foi d'agir, si je
je n'ai pas la foi d'agir, il se pourrait que je n'ai pas médité longtemps. Yes. Donc si vous écoutez, écoutons et écoutons. Donc quel est le chapitre quoi? Version semaine, oui. Version semaine, au Galate Au Galate insensé. Qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a envoûté, oui. Portant la mort de Jésus sur la croix. Pourtant, la mort de Jésus sur la croix a été tellement de peur à vos yeux. Pourtant, la mort de Jésus sur la croix était de paix à vos yeux. Merci, oui. Donc une église a été envoûtée. Vas-y. Galates 3, verset 1. Parole de vie. Oui. Galates stupides. Stupide. Qui vous a jeté un sort? Qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Il dit, on vous a mis Jésus-Christ cloué sur la croix. Jésus-Christ cloué sur la croix. L'évangile, c'est Jésus cloué sur la croix. Amen. Je n'entends pas ton amen. L'évangile, c'est Jésus cloué sur la croix. Il dit qui vous a envoûté. Bastélo, c'est le grec qu'il a utilisé. Qui vous a jeté un sort. Et frère, l'église aujourd'hui est envoûtée. Oui. Du véritable envoûtement parce que beaucoup croient que Jésus est venu pour les rendre riches. Et pose la question, si tu vois beaucoup de chrétiens dans leur esprit là, Jésus, dans leur esprit, ils ont un Jésus qui est assis sur un fauteuil, en train de les faire voyager pour Dubaï, le Canada et les États-Unis. Ils n'ont pas Jésus-Christ crucifié dans leur esprit. Ce n'est pas de leur faute. Ça dépend de l'évangile qu'ils ont reçu. Et c'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens, et excusez-moi, et même des serviteurs de Dieu aujourd'hui, arrogants, orgueilleux. Tu n'as pas l'idée. Pourquoi? Ils ont reçu un autre évangile. Le véritable évangile de la croix te rend humble. Te montre que you are nothing, tu n'es rien et tu n'as rien. Amen. Et c'est pourquoi nous devons retourner au premier évangile. Et j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, que nous, si nous voulons ressembler à Christ, Christ était un homme, la Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. Et si nous voulons nous, écoutez-moi frères et sœurs, le but ultime de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. Amen. Je peux répéter ça. Yes. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. C'est l'image là qu'on a perdu, l'image de Christ. Et si nous voulons ressembler à Christ, frère, on doit passer par les choses que Christ est passé. La souffrance. Je ne parle pas de la souffrance parce que tu manques d'argent pour payer ton loyer. Je ne parle pas de la souffrance parce que tu manques d'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Je parle de la souffrance parce que tu as dit non au péché et au plaisir du monde. Je parle de la souffrance parce que tu as dit à ce directeur, je ne peux pas me coucher sur ton canapé. Si tu me chaque fois, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et il se pourrait que tes enfants n'aillent pas à l'école. Tu parles de quoi? Si je peux te parler des choses par lesquelles nous sommes passés, papa, ils sont venus nous chasser de la maison. Chasser de la maison parce qu'on devait 2 ou 3 mois de loyer à l'époque là. Ils nous amenaient au commissariat, ils ne suffisaient pas à la gendarmerie. Et j'ai dit à la dame là, que tu as là même, hein, tu ne sais pas, c'est un honneur pour toi que moi, pasteur, je loue dans ta maison. Et toi, tu es là. Je dis, tu n'as rien compris. On n'était pas au Cameroun, on était ailleurs. Tu n'as rien compris. Mais tu vois le genre d'humiliation là, à cause de Christ. Pour ma fille là, on vient de lui injecter, comment tu appelles ça? Vaccination. Vaccination. Et je n'ai pas 100 francs pour acheter le paracétamol parce qu'elle a la fièvre. Tu sais, quand je dis 100 francs, les gens pensent que c'est un euphémisme ou bien je dis ça pour rire. Non, je n'ai pas des 100 francs. Avec 2 zéros à droite. J'avais pas. Oui. Il n'y a rien à manger à la maison. Et pourtant, je vais à l'église. Mon épouse traduisait à l'église. Donc la voilà, elle est sur
Et moi, j'étais là-bas très tôt le matin déjà pour l'intercession. Après ça, je faisais caméra à l'église. Tu ne peux pas savoir faire ça, chose. Et c'est là où Dieu te dit, tu t'étais, tu n'es pas la personne. Parce qu'il veut casser tes béquilles. Il veut casser quoi? Il veut casser tes béquilles. Il veut que tu apprennes à compter sur lui. Et c'est là que tu vois les anciens chauds de maman. Ils reviennent. Et tu dis, tu vois ces gars-là? Oui, le diable, non. Et c'est là le diable qui met toute forme de pensée. Oh frère. Je pleure beaucoup pour cette génération. Je pleure beaucoup pour cette génération. Parce que ça dépend de ce qu'elle a reçu. Cette génération est légère, superficielle. Elle manque de profondeur. C'est ce que je développe ici. Et ça dépend de l'évangile qu'elle a reçu. Ça dépend de l'évangile qu'elle a reçu. Pourquoi reçu l'évangile? Un autre évangile, un autre Jésus. Pourquoi? Ils ont été envoûtés. Toute l'église a été envoûtée. Comment l'église a été envoûtée? J'ai essayé de développer ça en fonction de ce que le Saint-Esprit a montré. L'église a été envoûtée à cause des choses qu'on lui répétait tout le temps. Tu sais ce que je te répète tout le temps, je te répète tout le temps les mêmes choses, sans le savoir, ça va te traumatiser. Oui, Jésus est venu pour te faire ceci. Tu sais, regarde l'évangile qu'on a reçu aujourd'hui. Quelqu'un se place devant et il prêche. Il dit, tu sais, autrefois j'étais dans le monde, mais là, je suis devenu enfant de Dieu. Et depuis que je suis devenu chrétien, je me suis marié, j'ai des enfants, je voyage, j'ai une société, vraiment j'ai des visas et tout. Qui est de là? Ça vient Jésus. Frère, ils vont tous se lever parce qu'il va se marier, il va avoir des enfants, il va avoir des vies, il va construire sa mère, il va avoir des toits. Frère, ce n'est pas l'évangile, c'est le paganisme habillé. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile va te pousser à te séparer des gens du monde. Amen. Tu vis dans le monde, mais tu es séparé. Amen. Je le dis souvent, nous sommes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Et quand j'ai reçu le vrai évangile, et quand tu as reçu le vrai évangile, tu auras la passion de sauver les âmes. Amen. Tu auras la passion de sauver les âmes aujourd'hui. Regarde cette génération, les gens meurent autour d'eux, et ils s'en foutent. Tout ce qu'elle fait, c'est réussir. Qui t'a dit que tu es venu réussir? Je te pose la question, qui t'a dit que tu es venu réussir sur la terre? La vraie réussite, c'est la volonté de Dieu. Amen. Sinon, Joseph, je ne sais pas moi, sinon Jésus a échoué, puisque le monsieur là, il est mort avec les mains bouées. Donc il a échoué alors. Jean-Baptiste, il est mort avec sa tête coupée, donc il a échoué. Donc tu peux péter l'entreprise, tu peux faire toutes ces choses-là. Quand Dieu regarde le livre des œuvres, il ne voit rien de ce que tu es en train de faire dans son livre. Mais les gens t'acclament sur la terre. Les gens t'acclament sur la terre. Et quand tu vas retourner là-bas, il va dire, viens petit, viens. Tout ce que tu faisais sur la terre là, ça vient tout-même. Ça vient tout-même. Et l'un des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es d'intimité avec le Saint-Esprit, il va te révéler profondément ça après t'appeler. Progressivement, il va te révéler cela. Progressivement, il va te révéler cela. Ça après t'appeler. 1 Timothée 1 Corinthiens 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à l'intimité. La paix. L'intimité est le premier appel de tout enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai découvert que je peux être pasteur sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. J'ai découvert que je peux être apôtre, prophète, évangéliste, sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, je vous ai dit hier que quelqu'un peut être dans le péché et puis je ne sais pas comment faire des miracles. Quelqu'un peut être dans le désordre avoir 3 4 femmes et faire des miracles. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Plusieurs viendront à ce jour, durant nous avons fait des miracles, prophétisé et fait ces choses. Mais je leur dirais, vous êtes dans l'iniquité. La question, il faisait ça avec le nom de Dieu. Et je leur dirais, je ne vous ai jamais connu. C'est même pas qu'il les a connus un jour. J'ai posé la question au Seigneur, mais comment ça se fait? Il dit oui, parce que si tu commences bien et que tu finis mal, pour lui, là, il ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais connu.
l'église. Et crois-moi, quand je regarde l'église de Galate, j'ai l'impression que c'est l'église du Cameroun. Donc je te dis que je ne suis pas en train de prêcher quelque chose que j'ai envie de prêcher. C'est un fardeau dans mon cœur. Je n'ai pas écrit ce livre parce que je voulais écrire. Et je me réjouis parce que quand je regarde l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, j'en ai parlé sur au chapitre quoi? Au chapitre 3, parlait le même langage, on va lire ça. L'apôtre Pierre, n'est-ce pas, et Paul parlent le même langage. À mesure que je faisais des recherches, je me suis réjoui de me rendre compte que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, parle le même langage avec Paul. Les deux parlent le même langage. 2 Pierre chapitre 1. Écoute ça. Est-ce que le message intéresse quelqu'un? Je ne sais pas, n'oubliez pas le message. 2 Pierre chapitre 1, écoute ça. Je lis à partir du verset 9. Vous connaissez un peu vite. Regardez le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 17. Pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je vais au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, ça veut dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Écoute ce que l'apôtre est en train de dire ici, là. Oh, c'est tellement intéressant. L'apôtre Pierre est en train de parler. Et il dit, bien que vous savez déjà ces choses, il faut que je vous rappelle cela. Je dois vous rappeler l'évangile. Je dois vous rappeler ce que vous savez déjà. Parce que les choses précieuses que vous ne rappelez pas aux gens, ils oublient de façon naturelle. Parce qu'il y a d'autres pressions autour de nous dans le monde. Regardez au verset 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. J'avais moi prendre soin. Prendre soin. Je n'ai pas entendu. Prendre soin. Oui, il dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et puis il continue. Non seulement il dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Au verset 13, il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Maintenant, il dit au verset 15. Au verset 15, il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous faire quoi? Vous souvenir de ces choses. Au verset 15, il dit, j'aurai soin. Ici, il parle d'avoir soin. Au verset 12, il parle de quoi? Prendre soin. Ce n'est pas la même chose. Lorsque tu prends la première expression, prendre soin du verset 12, c'est un mot grec, améléo. Pour ceux qui notent, A-M-E, L-A-M-E-L-E-O, améléo signifie rester indifférent. Ça signifie négliger. Ça signifie se soucier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il dit, je ne veux pas négliger de vous rappeler ces choses. Améléo, c'est ça qu'il dit. Je vais prendre soin. Je ne veux pas négliger. Je ne veux pas rester indifférent.
veux me soucier. C'est ce que le grec dit ici. Et maintenant, quand tu vas au verset 15, il utilise une autre expression en grec. Est-ce qu'on est ensemble? Au verset 15, il dit j'aurais soin, avoir soin. Le mot grec qu'il a utilisé ici pour avoir soin là, c'est le mot spoudazo. C'est le mot spoudazo. Oui. Spoudazo. S-P-O-U-D-A-Z-O. Et spoudazo ici, j'aime ça. Signifie s'efforcer. S'efforcer. Spoudazo signifie adamant. Spoudazo signifie s'appliquer. Spoudazo signifie se hâter, faire vite. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre dit, non seulement je prendrai soin de rappeler l'évangile, mais j'aurai soin, spoudazo, ça veut dire je vais le faire ardemment. Et je vais me hâter. C'est ce qu'il dit. Il dit, je vais me forcer à le faire. Et je vais poser la question au Saint-Esprit. Pourquoi il faut s'efforcer? Pourquoi il faut s'efforcer? Il dit oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de souffrances dans le monde que les gens veulent tout le temps que tu les dises que Dieu va les bénir matériellement et financièrement. Donc le message de l'évangile, ça n'intéresse plus réellement les gens. Donc tu dois t'efforcer. C'est ça, c'est ce que dit ardemment, avec zèle, détermination. Et tu sais, j'aime la manière avec laquelle David a dit ça, le verset 15. Parce que quand tu lis ici, il dit, j'aurai soin. Mais David dit ceci, David dit, je m'étudierai, de sorte qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Donc, la pensée ici, il dit, je vais m'étudier. Ça veut dire quoi, je vais m'étudier? Je vais mettre en place des mécanismes, de sorte que quand j'aurai quitté cette terre, que vous puissiez toujours vous souvenir de l'évangile, du vrai évangile. Donc Pierre parlait le même langage que Paul. Et quand je vais dans Actes chapitre 15, écoute ce que Paul dit dans Actes chapitre 15. Je suis au verset 36. Ah, crois-moi, Paul avait compris quelque chose d'important. La Bible dit dans ce passage, Actes 15, 36, quelques jours s'écoulaient, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Retournons visiter les frères dans toutes les villes. Pour faire quoi? Pour leur rappeler l'évangile. Pour voir dans quel état ils sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens reçoivent l'évangile, au bout d'un moment, frère, ils changent. Ils changent. Au bout d'un moment, l'atmosphère. Au bout d'un moment, la pression du monde. La pression des amis, la pression, je ne sais pas quoi, de la famille. Au bout d'un moment, la pression du péché. Et l'apôtre Paul dit, retournons dans toutes les villes. Et il faut le sacrifice pour ça. Il faut le sacrifice pour retourner dans les villes que tu as déjà aller évangéliser. C'est déjà le sacrifice. Maintenant, retourner encore, frère. Il dit dans l'offre du canon tout acte. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il a compris. Il le dit à chacun d'entre nous. Et je me pose la question, qui suis-je si pas les biens après l'évangile? Qui sommes-nous pour ne pas rappeler l'évangile? Pour ne pas rappeler l'évangile. Je vous rappelle l'évangile. Je m'étudierai de sorte qu'en quittant cette terre, que vous puissiez vous souvenir d'une chose que vous savez déjà. C'est papa, nous avons fait 20 ans au Bénin. Ça fait 2 ans que nous sommes retournés pour implanter une église là-bas. Et je sais que tu comprends ça parce qu'on t'en a parlé. Mais tu sais, j'ai rencontré les frères avec qui nous sommes venus au Seigneur en 2002, 2002, 2003. Frère, la foi c'est une autre histoire déjà. La foi c'est quoi? C'est une autre histoire. Le monde les a phagocytés. Le monde les a mangés. Et
moi je veux te dire quelque chose. Tous ceux-là avec qui nous sommes venus au Seigneur et qui se sont, écoute-moi attentivement, tous ceux avec qui nous sommes venus au Seigneur et qui étaient sérieux, je n'ai pas dit qu'ils étaient parfaits, j'ai dit qu'ils étaient sérieux avec Jésus. Ils se sont donné esprit, âme et corps. Ils étaient vrais dans leur cœur. Tous ceux-là, aujourd'hui, sont avec Jésus. Amen. Ça fait 26 ans. Mais tous ceux qui, en ce temps-là, se sont donnés au Seigneur, avaient un pied dedans, un pied dehors. Frère, le diable les a rattrapés. Satan n'est pas pressé. Hein? Satan n'est pas pressé. C'est un ancien. Hein? Avant, il était le serpent, maintenant il est le serpent ancien. Frère, Satan, il y a Joachim. Satan a étudié l'homme. Yes. Il y a des gens qui pensent que le diable qui a tenté Adam et Ève là, il est différent, il était mort et qu'aujourd'hui il y a un nouveau diable. Il y a un nouveau Satan. C'est le même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ignorons quoi? Nous ignorons ses décès. C'est le même. On n'a pas accouché un nouveau. Et le gars, il est intelligent. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est que sauf que son intelligence est devenue de la ruse. Lorsque son est devenu Satan. Mais qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire qu'il n'y a que le frère aussi qui nous protège. Qui peut nous garder. Ne te dis la vérité. Ne t'abuse pas avec Satan. Ne te donne pas à moitié. Satan n'est pas pressé. Moi, je dis ça aux jeunes filles toujours. Après, j'ai remarqué quelque chose. Les jeunes filles à qui j'ai dit que, qui étaient avec nous il y a peut-être 5 ans, 6 ans, et qui ont rétrogradé, et qui avaient les PC, les PA dans le monde, PC, petit copain, PA, petit ami. Je leur disais qu'il n'y a rien de mauvais à avoir PC et PA. Seulement les choses que vous faites là, parce que vous n'êtes pas marié, vous m'arrêtez ça rapidement. Ah, parce que tu es trop dur, parce que tu es trop dur. C'était là qu'elles ont rétrogradé. Elles ont rétrogradé. Parce que les mauvaises compagnies. Non, c'est pas comme ça que le verset a dit. Le verset a commencé par quoi? Ne vous y trompez pas. Un Corinthiens 15:33. Oui, parce que beaucoup se trompent. Beaucoup se trompent. Ils disent que nous allons gérer. Tu ne vas rien gérer. Ah ben quand tu réalises, ton ventre va gonfler. Et tu vas regretter les années de sacrifice, les années de consécration. Tu vas regretter tes nuits de prière. Mais regarde les jeûnes que tu as fait. Pour un banquier lascar, un foyer spirituel. Pour 3 secondes de plaisir. C'est pas facile de partir sa vie spirituelle. C'est pourquoi tu es un radical extrémiste. Amen. Les extrémistes, c'est nous, chers. C'est nous les extrémistes. Et donc tu t'amuses avec Satan. Satan, il a étudié. C'est lui qui a inspiré Freud, Kant, Descartes, tous ces gars-là. C'est lui qui les a inspirés. Satan a étudié la psychanalyse, la psychologie. Quand il te voit, il sait que tu te plais. Oh. Il connaît. Et donc, tu te trompes. Il dit, ne vous y trompez pas. Et j'ai remarqué comme ça que tous ceux-là, avec qui nous sommes nés de nouveau, et qui faisaient semblant, même 10 ans, même 15 ans, après le diable les a rattrapés, frère. Le diable les a pris quelque part. Le diable les a pris quelque part. Donc l'apôtre Paul dit, retournons dans cette vie. Retournons prêcher. Pour voir dans quel état, parce qu'il sait, assurément le Saint-Esprit lui a rendu témoignage qu'ils ont rétrogradé. Je t'ai dit hier, que cette génération sera jugée pire, plus encore que celle passée. Tu me demandes pourquoi? Regarde, aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons les églises un peu partout. Nous avons les télévisions chrétiennes, LMTV,
Mais ce gars est resté intègre. Ce gars est resté intègre. Regarde cette génération. On a même les réseaux, frère. On a YouTube, on a TikTok. C'est ça ou TikTok? TikTok. On a TikTok. On a Instagram. On a toutes ces choses. On a les messages qui foisonnent de partout. Mais regarde comment on est fait. Regarde comment on est fait. On n'arrive même pas à tenir une heure de prière. Tu es né de nouveau depuis 1920. Et tu continues à prier 15 minutes. Regarde Joseph. Il a dit non, madame Potiphar. Madame. J'aime Joseph. Joseph, quand il va arriver là-bas, là, il va le chercher. J'aime Joseph. Il a dit non, madame Potiphar, non. Mon sexe là, c'est pour moi seul. Tant que je ne suis pas marié, où sont les soeurs qui vont dire ça aux frères? Où sont les frères qui vont garder le truc là en attendant le mariage? Pourquoi tu me regardes comme si tu comprends pas ce qu'il dit? Donc tu comprends bien. Dis à ton voisin, je sais que tu comprends ce que le pasteur dit. Où sont les soeurs là? Où sont ses frères? Dieu cherche les gens comme ça. Il a dit encore en prison si tu veux. Joseph était un homme d'alliance. La Bible dit qu'il avait un couple. C'est un signe qu'il avait l'alliance, une alliance profonde. Et Joseph n'avait pas toutes ces choses frère. Il n'avait pas toutes ces églises autour de lui. Il n'avait pas les cellules de prière. Il n'avait pas les églises. Il n'avait pas toutes les versions de la Bible frère. Mais nous on a toutes ces choses aujourd'hui. On a tout ça. On est où? On est où? Regarde Daniel, c'était 4. Fais des recherches. Moi je fais des recherches. Tu vas voir, c'était mon point. Mais c'est les 4 là qui ont dit non. Les 4 non. Est-ce que tu comprends? Ils ont dit non, nous refusons de nous prosterner devant les dieux. Tu sais, bon, là, Dieu l'a fait de moi un pasteur. J'aurais aimé être un simple chrétien dans le peuple. Oui, parce que la Bible dit, hein, c'est ceux du peuple qui connaîtront quoi? C'est eux qui feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Ceux du peuple, pas ceux qui prêchent. Ceux du peuple. Donc connaître Dieu n'a rien à voir avec le fait de rester derrière. Connaître Dieu n'a rien à voir avec le fait de rester derrière et puis tout cacher. Ceux du peuple qui connaîtront, Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est parce que Daniel connaissait Dieu. Daniel connaissait Dieu. Daniel, et regarde, et même le roi là, qui a mis Daniel dans la fosse au lion, il savait que Daniel connaissait Dieu. Quand il est venu voir Daniel, il a dit, ton Dieu que tu sais avec moi, ton Dieu que tu sais, ton Dieu frère. Donc arrête de me dire le prophète X, ton prophète Y, c'est bien, c'est ton Dieu aussi. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, est-ce qu'il t'a délivré? Ton Dieu que tu sais avec persévérance. Écoute-moi, je suis venu dire à quelqu'un, c'est bien, je sais que tu sais déjà Dieu, mais ne t'arrête pas. Amen. Ne t'arrête pas. Amen. Oui, nous sommes un Dieu fidèle, je ne dis pas que tu ne le fais pas, mais force, même si ton voisin veut s'arrêter, ne t'arrête pas. Tu entends souvent certaines personnes dire, c'est toujours moi qui viens dans l'église, c'est toujours moi qui donne, je suis fidèle à mes dîmes et mes enfants. Frère, ne sais pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne sais pas Dieu par rapport à quelqu'un. Que ton engagement ne soit pas par rapport à quelqu'un. Oui, sois la seule personne à être à l'heure. Sois la seule personne à être fidèle. Frère, on a un Dieu qui ne comprend pas ceux qui sont fidèles. Je répète qu'on a un Dieu qui ne comprend pas ceux qui sont fidèles. Ne regarde pas, laisse-le. Je vais te dire la vérité. C'est parce que Dieu sait ce que tu as. Dieu sait ce qui est en toi. Il sait que c'est en toi. C'est dans ta main qui peut mettre des millions qui vont gérer beaucoup de... C'est dans ta main qui veut mettre ça. C'est dans ta main. Donc il est en train de te tester. Il teste ta fidélité dans les petites choses. Dans les petites choses. Mais tu vois, nous avons cette tendance à regarder les autres pour servir Dieu. Par la grâce de Dieu, ça n'a jamais été mon cas. Et même un demi-millier de secondes dans ma vie, je ne l'ai pas rétrogradé. J'ai gens qui m'ont dit oui.
On attend le jour où tu vas tomber. Celui qui attend, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Au lieu de prier pour moi, pour que par la grâce de Dieu, je reste debout. Tu attends le jour où je vais tomber. Oui. Parce que nos messages sur la sanctification dérangent les gens. Ça dérange. Je vais te dire quelque chose. Nous ne prêchons pas la sanctification parce qu'on veut montrer quelque chose. En fait, c'est notre nature. La sainteté, c'est notre nature. C'est la nature de notre Père. Je n'ai jamais vu un oiseau faire la publicité et dire que je vais vous démontrer maintenant que je suis un oiseau, pour cela je suis en train de voler. Frère, c'est la nature de voler. Je n'ai jamais vu un poisson qui dit je vais vous démontrer que je suis un poisson, pour cela je nage. Frère, c'est sa nature. Mais un porc, il peut faire tous les efforts qu'il veut. Il peut faire tous les efforts qu'il veut. Frère, il ira dans la prochaine. Pourquoi? C'est sa nature. Tu sais, avoir la révélation de ce que je te dis là, ça change beaucoup de choses. Avoir la révélation de ça fait que tu ne luttes pas pour chercher à être saint, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te rend saint. Quelqu'un te rend saint. Quelqu'un déjà te rend saint. Quelqu'un m'a rendu juste. Quelqu'un m'a rendu juste. Avoir la révélation de ça. Romains 6, 14. J'ai fait un séminaire, tout un séminaire là-dessus. Regardez vous-même comme étant mort, quoi. Regardez vous-même comme étant mort au péché. Regardez vous-même comme étant mort au péché. Frère, le cadavre n'a pas de force. Tu peux le gifler, il va te regarder seulement. Et quand tu te vois comme étant mort au péché, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Mais la question est, est-ce que tu as eu cette révélation? Parce qu'il ne s'arrête pas là. Il dit, regardez vous-même comme étant mort au péché et vivant pour Dieu. Et vivant pour lui. Et vivre pour lui, c'est de dire que je me mets en action. Je me mets en action pour le servir. Je me mets en action pour être intime avec lui. Et Daniel a dit non. Non. Nous n'allons pas adorer ton idole. Et il a dit à ce roi-là, garde tes présents pour toi. Garde ton or, garde ton argent pour toi. J'ai assisté à certaines réunions où j'ai entendu des choses. Mais tu sais, nous on a appris que quand les pères parlent, il faut se taire. Mais les pères ne disent pas toujours ce qu'ils doivent. Oui. Parce que j'ai entendu certains pères, que ce soit dans cette nation ou ailleurs, que oui, il faut envoyer beaucoup d'enfants de Dieu en politique. Mes frères, beaucoup d'enfants, le ratio et la vie se sont perdus. Ils se sont perdus. Et tu as ces messages sur les montagnes influentes. Les montagnes influentes. Frère, dans les montagnes influentes, est-ce que tu sais que c'est les animaux qui sont là-bas? C'est les animaux, c'est les sorciers. C'est des gens d'un haut niveau. Oui. Et Dieu, je crois de tout mon cœur qu'il veut qu'on soit dans cette sphère-là. Mais il y a quelque chose qu'on doit cultiver. Oh, il y a quelque chose qu'on doit cultiver. À cause d'un homme qu'on appelle Daniel, la constitution a été changée 2 fois dans un royaume. 2 fois. Et je dis à mes fils et filles à l'église là, que tu ne m'impressionnes pas. Tant qu'à cause de toi, ton patron ne dira pas qu'à cause de ta présence à celui de service, mais là il y a celui de prière. Tu m'impressionnes. À cause de toi, il y a celui de prière. Tu ne m'impressionnes pas. Oui. Je te dis la vérité. Retournons à la Bible. La Bible est notre modèle. La Bible est notre modèle. Aussi simple que ça. Mais tu sais un autre évangile. L'évangile qu'on a entendu. Encore et encore. Je prêchais quelque part à Yaoundé. Et la personne qui m'avait invité m'a dit que mais c'est comme si ton messager, mon message, comme si c'était mon message, c'est le message de la Bible frère. C'est comme si je n'ai jamais vu que la Bible parle de notre évangile. Et pendant que je prêchais, je me suis rendu compte que les gens, ceux qui étaient dans la salle là, tu sais des fois quand tu parlais, c'est que les gens te parlent aussi. Ils combattaient mon message. Combattaient mon message. Parce que je parlais des comédies, des choses bizarres qu'on fait aujourd'hui. Où c'est ici. Mais quand tu es habitué à quelque chose,
Tu te rends plus compte que c'est le faux. Tu te rends plus compte que c'est le faux simplement. Et je leur demandais de me montrer. Je leur ai dit que Jésus là, quand Jésus voulait prophétiser, on va dire même prophétiser si tu veux, dans la vie de quelqu'un. Jésus est arrivé quelque part, et il s'est assis, et il a rencontré une dame, et il avait soif. Il a commencé à parler avec la dame. Et puis il a dit, femme, tu sais, et voilà, donne-moi à boire, etc., etc. Il parlait calmement. Et puis il a dit, femme, tu sais, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant, ce n'est même pas ton mari. Jésus s'est mis à donner à cette femme des paroles de connaissance simplement et tout. Et Jésus s'est rassuré que André, qui est un gars qui bouge beaucoup comme ça là, qu'il ne soit pas là. Pierre, Jésus s'est rassuré que tous ces gars, s'il les a envoyés au marché. En d'autres termes, c'est sa vie privée. Il n'a pas besoin d'exposer cela. Pas besoin d'exposer ça. Ton mari c'était Martin, ton deuxième mari c'était Justin, et ton troisième mari c'était Jospin, ton quatrième mari, et puis après, moi j'ai pas vu Pierre là-bas qui dit go deeper. Et tu sais, c'est pas aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai dénoncé. J'étais en train de dénoncer ça, et puis après, n'est-ce pas, leur esprit le combattait. On affiche les gens. Moi j'ai entendu quelqu'un me dire, c'est ce qui dit, toi là on t'a dit tomber à la télé, tu roulais partout, machin. À cause de ça là, les gens ne veulent plus l'épouser. Oui, parce qu'on l'a vu tomber à la télé partout, elle vomissait. Qui a vu d'épouser une fille seule qui tombe partout et puis elle vomit? On rit bon de pleurer, c'est à ça qu'on a rendu l'évangile. C'est à ça qu'on a rendu l'évangile. Et quand tu vas à l'évaluation, je crois 2 ou 3 semaines, on était au marché, n'est-ce pas, on prêchait. La plupart des gens que tu rencontres, quand tu prêches, ils ne veulent plus t'écouter parce qu'ils sont déçus par nous. Ils sont déçus par notre façon de faire. Ils sont déçus. Ils ont beaucoup été abusés. Donc des fois, au lieu que tu te concentres sur le véritable, alors prêcher le véritable évangile, leur dit que c'est leur dit le péché qui va les conduire à l'enfer et tout. Tu te retrouves pendant 45 minutes à aller expliquer que non, toutes les églises ne sont pas comme ça, tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Donc tu te retrouves finalement en train de faire ces choses-là. Oui. C'est à ça que nous avons rendu l'évangile. Et tu vas voir Paul, ça n'a jamais changé. Paul va nous dire que l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Oui. Et il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité de la mort pour nous donner la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Je parle de la vie éternelle et je n'entends pas ton amen. Amen. C'est les chrétiens ne veulent pas la vie éternelle. Ils ne veulent pas la vie éternelle. C'est ce que j'ai découvert à l'église. Ils ne veulent la vie éternelle. Quand tu dis la vie éternelle, la vie éternelle. La vie éternelle. On va te dire que la vie éternelle c'est sur la terre. Oui. Je suis d'accord que Zoé c'est la vie de l'esprit de l'âme. Je suis d'accord. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait de vivre éternellement avec Dieu. C'est un don extraordinaire. C'est le plus grand don. C'est le plus grand miracle. Acte chapitre 2, quand il a prêché, 3000 se sont donnés. 3000 frères. Est-ce qu'il y a de plus grand miracle que ça? Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que celui qui a divisé la mer? Pourquoi Jean-Baptiste est plus grand que celui qui faisait tomber le feu? Parce que Jean-Baptiste est celui qui a présenté Christ au monde. C'est pourquoi c'est le plus grand de tous les prophètes. Donc tu n'impressionnes pas Dieu tant que tu ne peux pas présenter Christ. Amen. Tu sais, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. J'ai compris que si tu n'as pas rencontré Christ, tu ne peux pas le présenter. Tu ne peux pas le représenter. Tu ne peux pas. Si tu ne l'as pas rencontré, tu ne l'as pas rencontré. Regarde cette femme. J'ai cette femme qui est assise au puits. Cette femme a dit, venez, j'ai rencontré le Christ. Elle n'a pas dit qu'elle a rencontré Jésus.
Jésus, c'est un homme qui a rencontré Christ, le Messie, le Sauveur. Et c'est ce qu'elle a entré dans la Bible. Jean chapitre 4. Elle dit, venez. Elle n'est pas dans un quartier. Elle est dans la ville. C'est Christ qui t'a sauvé vraiment. Si tu l'as rencontré, tu n'as pas besoin de faire une école biblique avant de parler de lui. Tu n'as pas besoin. Regarde Jean chapitre 1. Dès que Jésus a rencontré qui? André. Il allait chercher Pierre. Quand Jésus a rencontré qui encore? Philippe. Il allait chercher qui? Nathanaël. Quand Jésus t'a rencontré, tu voulais aller chercher ton frère et ta soeur. Tu n'entends pas ton amen. Quand Jésus t'a rencontré, tu voulais aller chercher tes amis. Tes amis que tu rencontres sur Facebook, dans les groupes du lycée, vous vous retrouvez dans les groupes du lycée. Il ne sait pas que tu es chrétien ou chrétienne. Il ne sait pas que tu es born again. Et vous riez, tu ris aussi. Oui, et il fait des cotisations pour se voir et il boit. Il se rappelle, n'est-ce pas, M. Kanga, l'ancien professeur de maths, qui était un blagueur, et ils sont assis à table et ils boivent. Et ils sont là, l'enlèvement va se produire bientôt. Tu ne peux pas fichu de leur parler à la table. Et tu vas te lever, tu auras bu, tu auras mangé. Mais tu sais, on devait te délivrer. On devait délivrer beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés de ce que je te dis là. Mais le pire, maman, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. C'est le pire de la chose. Le pire, c'est que moi qui parle à ça, moi j'ai les deux fous. Tu sais, la chose la plus terrible, c'est quand tu ne te rends pas compte que tu es malade. Parce que si tu te rends compte que tu es malade, tu vas chercher. Il ne se rend pas compte. Seigneur, bénis-moi, donne-moi la promotion. Pour faire quoi? Pourquoi il va faire de toi l'assistant du PDG? Pourquoi il va faire de toi le ministre? Pourquoi il va faire? Pourquoi? Pourquoi il va te permettre d'être recteur d'université? Pourquoi? Dis-moi que c'est pas le but éternel dans tout ça. C'est pas le but final dans tout ça. Alors que l'enlèvement va se produire bientôt et tous ces choses vont nécessaires faire. Pourquoi? Si ce n'est pas pour les amener tous dans le royaume. Ou toi tu crois que c'est juste pour avoir, je ne sais pas moi, ton salaire et tout. Maintenant, tu es dans une Lamborghini, Lexus. Quand tu descends, tu fais tchac-tchac. On dit que tu es arrivé. La tempête est arrivée. La réunion devait commencer à 16h et venir à 20h. Non, tante, c'était une erreur. La réunion devait commencer à 20h. Ton agent impressionne les gens. Comme tu as beaucoup souffert, toi aussi maintenant tu cherches à ce qu'on te bénisse. Tu cherches maintenant à ce qu'on te voit. Je dis que l'enlèvement est proche. Amen. Oh papa, il y a un soeur qui a rejoint notre église. Ça fait 2 ans environ. Je prêchais sur l'enlèvement. Elle me regarde comme si je prêchais quelque chose d'étrange. Et je me tourne vers elle. Je dis, mais elle dit non. Elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans dans une église. Elle était chantre, 8 ans même, chantre. Et elle était prête de l'homme de Dieu. Elle ne sait pas ce que c'est que l'enlèvement. Dis-moi s'il y a plus à ajouter que ça. Dis-moi s'il y a plus à ajouter que ça. Et je me tourne vers l'autre, je ne sais pas. Les gens qui sont remplis comme ça, les gens qui sont là, c'est même pas fort. Moi, je vais rester dans cette église. Je lui ai dit que ton pasteur, il est de connivence. Ça veut dire en alliance avec le diable pour amener ton âme à l'enfer. Ils sont amis, consciemment ou inconsciemment. Et beaucoup sont amis comme ça avec le diable. En non-voyant pour que tu possèdes la terre. Je ne prêche pas ce message parce que j'ai envie de le prêcher. La nécessité m'a imposé. Je ne rappelle pas l'évangile parce que j'ai envie de le faire. Il m'a dit, va, je t'enverrai. Je t'enverrai dans les nations. Tu vas rappeler l'évangile. C'est un projet que j'ai profondément dans le cœur. Et je me suis assis, j'en ai parlé, n'est-ce pas, profondément au professeur. Et tu sais, les gens vont revenir à Christ juste parce qu'on va leur rappeler l'évangile. Ils vont revenir à Jésus juste parce qu'on va leur rappeler l'évangile. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Et je vais te dire, parce que je suis en train de finir, que l'enlèvement est proche.
Regardez, c'est parce que regardez même les événements, regardez l'histoire de l'Iran, regardez les faits statistiques. Si vous regardez toute l'histoire derrière, tous les enjeux derrière, ce qui s'est passé avec Israël, n'est-ce pas? D'abord, n'est-ce pas, quand le président actuel des États-Unis, avant qu'elle était là, le fait d'avoir amené la capitale à Jérusalem, le fait, tous ces enjeux-là devraient ouvrir nos yeux et nous devons arrêter les messages, que certains messages que nous donnons aujourd'hui. Nous devons arrêter. Je disais à ma fille là, je l'ai dit ça souvent. Aujourd'hui là, non. Si on n'appelle pas apôtre, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Si on n'appelle pas apôtre ou prophète, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé. Non. Tu vois un gars, il est né de nouveau 1 an. Il y a un gars, il est né de nouveau, il n'a même pas fait 1 mois. Il est devenu assistant pasteur. Il n'a même pas fait 1 mois. Un an, je l'ai rencontré. Il était pasteur. 6 mois après, il était prophète. Après 6 mois encore, il était apôtre. J'ai dit que... Ah, parce que le père, c'était ce jeu-là. Il faut le faire asseoir. Je sais qu'il ne veut plus écouter. C'était ne veut plus écouter. Il ne veut plus. Apôtre, I'm Christ. Do you really want to tell me ce que ça porte, les principautés qui sont derrière ce titre-là? C'est pourquoi beaucoup sont en train de vivre pourri. Plusieurs jeunes meurent. Tu vois que ça vient d'où? Plusieurs de ces jeunes sont en train de quitter la scène s'ils peuvent comprendre. S'ils peuvent comprendre. Ce n'est pas une histoire de titre, frère. Ce n'est pas une histoire de nom. C'est seulement si le titre vient après, ça vient. C'est tout. Ce père-là que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai vu toute ma vie. Papa Zacharias, son homme. On l'appelait frère. Mais c'est un apôtre. Et c'est un docteur. Parce que moi, il était professeur d'universitaire. J'étais nourri avec ses livres. Je suis entré dans une bibliothèque en 99. L'esprit m'a dit, prends le livre de ce monsieur. J'ai acheté ses livres. Moi, je ne le connaissais pas. Je n'étais pas dans ce pays. J'ai lu ces livres sur la repentance, la sanctification, le jeûne, la prière, ça m'a formé. Qui va encore lire les pères comme ça aujourd'hui? Faites-le maintenant pour te venir le prochain d'un côté dans 6 mois. Voilà les messages qui nous intéressent. Aujourd'hui. Et des fois, tu as l'impression que les apôtres d'autrefois, quand ils nous regardent, les gars, ils pleurent. Ils pleurent. À ton avis, tu penses que si Pierre était là vivant maintenant, il prêcherait quel message? C'est ça, il va prêcher. Amen. À ton avis, tu penses que si Paul était là maintenant sur la terre des vivants, il va rappeler l'évangile. Il va rappeler l'évangile. Pourquoi il faut rappeler l'évangile? Parce que très peu se sauver. Ils sont nombreux comme ça. Qui sont dans la voie large, spacieuse, la route de la perdition. Il faut rappeler, parce qu'ils étaient environ 3 millions, mais 2 sont entrés dans la terre promise. 2 sont entrés, ça veut vous dire. Ça c'est la conclusion de ce livre. 2 sont entrés. Mais tu imagines un peu, tu penses que quoi? J'ai dit 2 sont entrés. Ils étaient 8, ils étaient nombreux, 8 sont entrés dans le bateau. 8, Noé, sa femme, ses filles, et les maris de ses filles. Combien étaient-ils sur la terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et au temps de Lot alors, 2 nations étaient carbonisées et 3 personnes ont été sauvées. Lot et ses 2 filles. Mais la chose la plus terrible, c'est que le Seigneur Jésus vient. Il dit, il en sera de même. Comme au temps de Lot. Le Seigneur dit, il en sera de même. Comme au temps de Noé. Mais ce sera quoi la même chose? C'est que justement, beaucoup sont en train de manger et de boire, de construire leur maison et de faire leurs choses. Et je peux dire, 2. Ça veut dire un petit nombre. Un petit nombre sera sauvé. C'est ce que ça veut dire. C'est exactement ça. Fouille. Tu sais, moi j'aime fouiller. Je te dis, fouille les thèmes grecs. C'est ça la même chose.
Et les gens ont fait des rêves. Aujourd'hui, le Seigneur donne des rêves à des gens. Une équipe de 50 000. C'est pourquoi il y a un frère qui m'a invité, n'est-ce pas, un fils également de la crise de de papa. Et le jour où je partais là-dessus, il m'a dit, le Saint-Esprit a dit quelque chose dans mon cœur extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, moi là, je ne cherche pas une foule de mangeurs de pain et de poissons. Je cherche 11 personnes que je vais envoyer dans les nations du monde. Je cherche 11 personnes que je vais envoyer prêcher l'évangile. Mais le reste, c'était les mangeurs de pain et de poissons. Quand il fallait suivre la croix, ils ont repoussé le chemin. Quand il fallait manger maintenant le corps, boire le sang, ils ont dit, ce monsieur est un démon. Hein? Quand vous tentez de manger, ce n'est pas des démons. Maintenant, il s'agit de renoncer à vous-même. Renoncer à votre projet. Non, moi je veux aller au Canada. Je ne veux pas que tu sois au Canada. Je veux que tu aies un port public. Amen. Je veux que tu sois un évangéliste. Ah, je ne sais pas comment tu es pygmée à l'Holocauste. À Yucatuma. Je ne veux pas que tu sois aux États-Unis. Non, 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 non. Moi j'ai un master son. J'ai un master son français. Et c'est là-bas moi je vais aller. Je vais te prêter les Indiennes. Il dit non. Quand je regarde mon livre, quand je regarde le livre des œuvres, regarde ton nom est écrit là. C'est bien écrit. Fanny, évangéliste, apôtre, oui, c'est à ça que je t'ai appelé. Ils sont beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça, en train de courir, mais leur destinée est en arrière. Leur destinée est en arrière. Et tu les vois dans les ambassades. Et ceux qui sont en train de favoriser cela, c'est nous les pasteurs. C'est nous les pasteurs qui prophétisons dans la vie des gens. Je te vois aller ici, je te vois aller. Mais il y a quelque chose que j'ai écrit ici que je n'arrive pas à comprendre. Frère, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le Saint-Esprit que nous avons, que les apôtres ou les prophètes de ce siècle-là, le Saint-Esprit que ils ont, le Saint-Esprit ne voit pas les gens être transformés en évangélistes. Il ne voit pas le Saint-Esprit transformer les gens et les envoyer dans les coins perdus de la terre. Il ne voit pas ça. Alors que la Bible que je lis dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est la Bible que je lis qui dit ça. Non, 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 non. Le Saint-Esprit que les prophètes de ce siècle ont là, il te voit seulement chez les blancs. Chez les blancs. En train de monter la voie. Tu vois seulement chez les blancs. J'ai entendu notre prophétie à la maternelle. Je te vois épouser, je vois l'onction pour épouser les blancs dans la salle. Et les soeurs, beaucoup de soeurs aiment ça. Elles se lèvent, elles donnent de l'argent. L'onction pour épouser les blancs. À une crise. Qu'est-ce que le blanc a de plus que mon frère très beau qui est ici là? Et tu dis, il y a des soeurs comme ça là, elles ne sont pas mariées jusqu'à présent. C'est pas comme à raconter, elles ne sont pas mariées jusqu'à présent. Avec tout l'onction là, elles ne sont pas mariées jusqu'à présent. La Dina Boka a écrit un livre, Le désenvoûtement de l'église. Tu sais, l'église en fio. C'est ce qui l'église est en sorcelée. L'église est. On a jeté un sort. Et Jésus m'a dit, si tu m'aimes, rappelle-le. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux élever la voix avec le Seigneur? Par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce qui a touché ton cœur, toi,